Alors on va continuer la partie sur les matériaux. Donc ce qu'on avait appris dans la vidéo numéro 3, c'est qu'on a su comment peinturer soit un objet, en fait pas peinturer mais texturer soit un mèche au complet ou la face d'une mèche. Là ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que on va peinturer, je sais pas pourquoi je dis peinture à chaque fois, c'est vraiment texturer. On va texturer non pas tout un mèche ou toute une face, mais juste une partie qu'on veut en particulier. Okay. Donc premièrement, pour s'y faire, on va aller dans le mode... non, en fait, on va commencer par ce qu'on fait d'habitude. On va effacer la caméra, on va aller dans le Game Engine, on va aller dans GLSL, et assurez-vous que ce soit l'onglet avec l'appareil photo. On va aller dans Texture. On va ajouter, on va ajouter ces soleils encore une fois. On va ajouter un autre ici. Bon, sinon on n'a pas vraiment besoin de ça. Ok, on va cliquer sur ça, on va aller dans Edit, appuyer sur Tab ou bien appuyer ici manuellement. Et on va faire une subdivision. La subdivision, si vous en rappelez dans la vidéo numéro 2, c'est avec la touche W. On va subdiviser ça, mais 4 c'est pas assez, on va faire 16. On va faire 16, ça fait 4 par 4 ici, donc ça fait 16. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'onglet Face, Face Select. On va cliquer sur ça et on va ajouter un nouveau matériel. Okay. Donc on va cliquer sur ça, il y en a déjà un par défaut, on va faire Assigner. Ensuite, on va ajouter... non, en fait, je vais l'appeler... il faut qu'on fasse une différence. Là. On va l'appeler matériel bleu. Pour faire la différence avec les autres, parce que j'en ai aussi une jaune, une rouge, une noire aussi, et une blanche. Ça, c'est juste pour nous montrer comment faire... comment choisir plusieurs faces d'un objet sans que ce soit nécessairement les faces par défaut. On va effacer celle-là par défaut. On va ajouter New. On va aller dans Desktop. On va commencer par celle-là, la bleue. Donc là, comme vous voyez encore, on ne la voit pas. C'est normal parce que vous devez le faire un Unwrap. On va parler plus précisément du Unwrap dans 2 vidéos, je crois. Donc, appuyez sur U. Unwrap. Et vous voyez, vous l'avez ici. Okay? Donc, vous l'avez ici. Donc c'est ce que je voulais faire. Moi je voulais pas toute la face ici, mais je voulais juste une partie de la face. Alors on va recommencer, on va créer une autre matériel pour un autre marbre. On va juste agrandir ici. On va l'appeler ici, on va l'appeler nouveau. On va l'appeler matériel marbre jaune. On va assigner, bien sûr. Assigner, c'est très important d'assigner. Et là, à partir de là, vous devrez commencer à connaître la routine. On va choisir la jaune ici. Et vous voyez, c'est fait. On n'en a pas encore. Okay. Donc là, vous voyez que je peux vraiment choisir ce que je veux. Je peux vraiment choisir ce que je veux. Alors on va peut-être... Et aussi ce qui est très important de dire, c'est que je suis pas obligé de me limiter à un seul carré. Ok, je peux en choisir plusieurs en même temps, comme je vous l'ai montré dans la deuxième vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Shift et on va en choisir quelques-uns. On va choisir un truc comme ça, quoi. Ça fait irrégulier. On va refaire la même chose. On va ajouter une nouvelle texture, on va l'appeler marbre new, on va l'appeler matériel marbre noir. Encore une fois, très important d'assigner. Ça a été assigné. On va dans options, on va ajouter le noir, desktop, et il y a le noir ici. On fait Unwrap encore. Donc ça c'est juste pour vous montrer que Blender c'est vraiment très intuitif. Je suis pas obligé de faire de la façon que les choses paraissent. Je peux vraiment la faire de ma façon. Bien sûr, ok.
Bien sûr, ce que j'aurais pu faire, il reste 10 minutes, je vais vous montrer une autre façon que j'aurais pu faire qui est beaucoup plus différente. Qui est beaucoup plus différente, mais en même temps qui est beaucoup plus intuitif. Alors on va choisir ce carré-là, dans ce cube, on va l'effacer. On va ajouter un nouveau cube, et ça je vous l'avais montré aussi dans la deuxième feed, c'est qu'à la place de faire des subdivisions, je peux faire des loop cut tool. C'est à peu près comme des subdivisions, sauf que c'est beaucoup plus précis. Alors encore une fois, on va aller dans Edit, appuyer sur Tab, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL R, et là vous voyez, je peux choisir ce que je veux ici. Je peux le subdiviser ici comme je veux, de la façon qui me plaît. On va encore faire subdivision. Okay. Donc vous voyez que ça c'est quand même beaucoup plus précis que les subdivisions, mais en même temps, ça c'est vraiment quand on veut vraiment faire quelque chose de très très précis. Okay. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va varier un peu. On va choisir un point ici et on va le déplacer un peu. On va le déplacer un peu, juste pour que ça, c'est juste pour vous prouver qu'on peut vraiment tout faire avec Blender. Okay? Ça c'est des textures qui veulent absolument rien dire. Ça c'est pas des objets que vous allez trouver dans la vraie vie, mais c'est juste pour vous prouver que on peut vraiment tout faire ce que vous voulez avec Blender. Okay? Donc on va choisir ces points, et bien sûr on a cliqué sur Select points. Puis en passant, je dois vous dire que les points dans Blender s'appellent des vertices. Donc si jamais vous allez sur internet et que vous entendez un mot vertice, sachez juste que c'est un point. Okay? Donc ça c'est quand vous voulez faire des choses vraiment précises. À partir de là, on peut faire la même chose qu'on a fait. On peut faire plusieurs textures. On va cliquer sur lui par exemple. On va faire un nouveau matériel. On va l'assigner bien sûr. Je vais voir qu'est-ce qui me reste. En fait, qu'est-ce qui me reste comme texture? Je pense qu'il me restait un vert que je vous avais pas montré. Ouais, le vert ici. On va le choisir. Et on va le unwrap. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez vraiment le faire de la façon que vous voulez. Okay. Donc ça veut bien sûr vraiment rien dire. C'est juste pour vous montrer que les options sont illimitées avec Blender. Même si c'est pas des carrés, ça marche quand même. Vous pouvez faire ici avec même des droites ici. Vous pouvez changer les droites un peu comme ça. Vous pouvez même faire des extrudes, ça les prolonge, mais sur une face 2D bien sûr ça veut rien dire. Vous pouvez vraiment tout faire. Regardez, vous pouvez même changer si vous jouez un peu avec les aides. Et vous pouvez vraiment, avec ça, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Si vous comprenez bien les loop codes, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez et ça va toujours marcher. Et on va créer un nouveau matériel. On va l'assigner et là on va mettre le jaune. Donc tout ça c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. On va mettre le jaune ici. On va le unwrap. Et vous pouvez voir que ça marche parfaitement. Et bien sûr, ça c'est des photos que j'ai trouvées sur Google, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Okay? Donc ça c'était vraiment juste pour vous montrer qu'on peut tout faire, les textures de la façon que vous voulez. Et dans 2 vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment focuser sur ça s'appelle le UV Unwrap, et je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais juste vous montrer brièvement parce qu'on va vraiment se concentrer ça dans 2 vidéos. On va faire CTRL N. Non. On va aller dans Object Mode, on va faire CTRL N. Et c'est vraiment, on va jouer avec le UV Editing ici. Donc on va vraiment vous montrer comment je peux bien faire le Unwrap sans que ça gâche tout. Donc ça va vraiment être tout pour cette vidéo là, et bien sûr j'aimerais vraiment que vous commentez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, puis n'oubliez pas de faire
de faire un subscribe pour mon channel. Merci.